Il s'appelait Julien. Chaque matin, il arrivait en classe avec ce même sourire discret. Il disait bonjour à tout le monde, même à ceux qui ne lui répondaient jamais. Il était toujours prêt à aider, toujours disponible, toujours gentil. Mais personne ne le respectait. On lui coupait la parole. On ignorait ses idées. On se moquait même de lui dans son dos, parfois même en face. Et lui, il ne disait rien. Il encaissait, parce qu'il croyait qu'être gentil, c'était suffisant pour être aimé. Un jour, en plein exposé, un camarade a dit tout haut: « Julien, toi, tu parles, mais personne t'écoute. » La classe a ri. Julien a souri, mais ce jour-là, quelque chose s'est brisé en lui. Ce n'est pas une question de valeur. Tu peux être intelligent, bienveillant, compétent, et pourtant être constamment mis de côté. Pourquoi? Parce que le respect ne se donne pas automatiquement. Il ne suffit pas d'être gentil pour l'obtenir. Le respect, ça se construit, ça se défend, et parfois, ça se réclame. Alors pourquoi est-ce que certains ne sont pas respectés comme ils le méritent? La vérité, c'est qu'il y a des erreurs que l'on fait sans s'en rendre compte. Des attitudes qui, petit à petit, disent aux autres: « Tu peux me marcher dessus. » Erreur numéro 1. Se taire pour éviter les conflits. Tu veux la paix? Alors tu te tais. Tu laisses passer des remarques, des blagues, des injustices. Mais à force de te taire, tu donnes l'image de quelqu'un qui accepte tout. Et les gens testent les limites jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Erreur numéro 2. Chercher l'approbation. Tu veux être aimé. Tu dis ce que les autres veulent t'entendre. Tu dis oui quand tu penses non. Mais les gens ne respectent pas ceux qui se renient pour plaire. Ils respectent ceux qui assument qui ils sont, même quand ça dérange. Erreur numéro 3. Ne pas fixer de limites. Tu laisses les autres prendre de ton temps, de ton énergie, de ton espace, sans jamais dire stop. Mais le respect n'est là où il y a des frontières claires. Si tu ne les poses pas, personne ne le fera pour toi. Alors comment inspirer le respect, sans devenir dur ou méchant? Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin d'être agressif. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin de reconnaître ta propre valeur et d'agir en conséquence. Parle avec assurance, même si ta voix tremble au début. Apprends à dire non sans culpabiliser. Garde le silence quand on cherche à te provoquer. Entoure-toi de gens qui te respectent pour qui tu es. Et surtout, commence par te respecter toi-même. Julien a changé. Pas du jour au lendemain, mais petit à petit. Il a appris à se faire passer en premier, parfois. À dire non, parfois. À ne plus s'excuser d'exister. Et, curieusement, c'est à ce moment-là que les autres ont commencé à l'écouter. Pas parce qu'il était devenu quelqu'un d'autre, mais parce qu'il avait enfin compris qu'il n'avait rien à prouver, seulement à s'affirmer. Tu mérites le respect, mais ce respect commence par toi. Alors, la vraie question, ce n'est pas « Pourquoi les autres ne me respectent pas ?» mais plutôt « Est-ce que je me respecte assez pour l'exiger ?» Tu veux aller plus loin? Abonne-toi, parce que chaque jour, tu peux faire un pas de plus vers la version de toi que tu mérites d'être.